les poissons, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de mai 2022. Donc pour ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle du pouvoir personnel de Dejadri Witt, mais également l'oracle le chakra du cœur d'Isabelle Serre, et enfin la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Ride. Mais pas tout à fait. Alors attendez, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Pas trop parce qu'après ça a du mal à faire la mise au point. Et je vais commencer par utiliser l'oracle Amour à mort d'Assia. Et à la fin, une petite rune pour vous. Enfin, pour vous, pas que pour vous les poissons, hein. C'est pour tous les signes de ce mois-ci. De toute façon, comme je vous l'avais dit le mois dernier, je vais essayer de tirer une rune à chaque fois, tous les mois. On vous parle de guérison et de couper. Il va falloir couper quelque chose pour aller vers votre guérison. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, si vous savez en fait, c'est comme si de toute façon vous savez ce qu'il faut couper. Mais bien sûr, on a des peurs parce que se défaire, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on connaît, mais on ne sait pas ce qu'on peut perdre. Mais là, il est temps de couper quelque chose. Il est temps que ça se termine quelque chose. Une situation, un blocage, je ne sais pas. Une relation avec un collègue, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose, des fois c'est plus insignifiant que ça. Hein. C'est juste couper, se couper d'une peur, se couper de regrets. Hein. Vous voyez, des fois c'est très personnel. C'est-à-dire que pour aller vers votre guérison, il va falloir vraiment, mais alors vraiment, vous détacher de quelque chose. Hop, c'est comme s'il y avait une corde qui se reliait soit à cette personne, soit à cette situation, soit à des émotions, et que là vous êtes en train de dire non mais je ne veux plus, je n'en veux plus, donc je coupe la corde, là je la scie, je la coupe, j'en sais rien, mais là stop quoi. On met un terme à ça pour pouvoir aller vers votre guérison. C'est la, entre guillemets, c'est la seule façon de pouvoir aller vers votre guérison. Donc là c'est le moment. On coupe le lien, on coupe ce qui ne va pas là, et puis on avance pour soi là. Il n'y a que comme ça que vous pourrez aller vers cette guérison, autrement ce sera compliqué. Et justement, vous allez pouvoir y trouver un équilibre après par la suite. Il y aura vraiment cette notion d'équilibre et de justesse. Je ne sais pas pourquoi. Vous retrouverez une certaine justesse dans votre vie. Petite pause éternuement que vous n'avez pas vu. Vaut mieux pas pour vous, parce que vu comment j'éternue, vaut mieux pas. Non mais voilà, il y a cette notion de justesse que vous allez pouvoir retrouver, comme si... tout sera juste en fait. Tout est juste, tout ce qui vous arrive est juste. Il faut juste savoir soit s'en défaire, soit en profiter, soit avancer avec ce qui arrive autour de vous. Et oui, cette justesse, même si vous vous dites, ouais, mais pourquoi après avoir coupé ça, tant d'équilibre et tant de justesse arrive? Mais parce que c'était ça, parce qu'on vous demandait de travailler là-dessus, parce qu'on vous demandait de lâcher là-dessus. C'est ça en fait, on vous demandait de lâcher sur quelque chose. Alors, on vous parle de retour et d'annonce. Je suis désolée, il y a la lumière qui... Voilà, comme ça, ce sera bien. Ou pas. Il y a la retour, hein, c'est très français, bien sûr. Il y a le retour d'une situation ou d'une personne. Peut-être parce que, justement, des fois, moi, je dis que le retour de quelqu'un, c'est pas forcément bon, parce que s'il y a eu séparation, je dis pas amoureuse, hein, même amicale, c'est que ce n'était pas la bonne personne pour vous. Mais peut-être que justement, vous n'étiez pas la bonne personne pour cette personne plutôt. Vous voyez, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que comme vous avez lâché des choses, alors n'espérez pas en lâchant des choses, je vais retrouver mon ex avec qui je voulais... Non, non, non. Je vous ai dit, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être amical, ça peut être professionnel d'ailleurs aussi. Et ça peut être une situation sans que ce soit une personne. Mais il y a le retour de quelqu'un ou d'une situation qui va annoncer quelque chose, qui va annoncer peut-être du changement, qui va annoncer du bien, du positif, je pense, parce qu'on a la rose en plus. Mais il y a le retour. Le retour aussi de cet équilibre, le retour du bien-être peut-être. On va voir avec les cartes qui suivent. On nous parle de labyrinthe et d'instabilité. Ça, c'est moins cool. Peut-être que cette annonce-là, justement, va vous perturber. Et que vous allez vous sentir avec ce retour de cette situation, de cette personne un petit peu perdue.
où est-ce que je vais? Ou dans quel sens je vais? Ah oui, mais là, il y a le retour de ça, mais est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je vais vers ça? Est-ce que je continue vers mon chemin? Donc, forcément, qui dit être perdu dit instabilité. De toute façon, cette carte-là, c'est même tout à fait logique qu'elle tombe l'une à côté de l'autre. Après, tout est une question de prendre le temps de prendre du recul. C'est-à-dire qu'il va falloir se poser. Si vous êtes perdu, posez-vous, recentrez-vous, faites des choses qui vous plaisent pour penser à autre chose, par exemple. Et le fait de faire des choses qui vous plaisent autres, ça va remonter vos énergies. Et le fait de remonter vos énergies, vous allez pouvoir écouter plus votre intuition. Et vous allez pouvoir plus vous recentrer. Et savoir justement sortir de ce labyrinthe. Parce que quand on est perdu, eh ben on n'est pas bien, les énergies sont basses et tout. Donc faites des choses qui n'ont rien à voir, des choses qui vous permettent de remonter vos énergies pour y voir plus clair et pour avancer. Parce que ce retour-là n'est pas forcément négatif ni positif, il est neutre. C'est-à-dire que c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire aussi par rapport à ça. Et que l'annonce que vous pourriez avoir, il ne faut pas que vous vous sentiez perdu par rapport à ça. Alors au début on peut se sentir perdu, puis après, non, hop, c'est bon. Je sais, j'ai eu ce conseil-là, il ne faut pas que je me sente perdu parce que ça va m'amener vers une certaine instabilité. Donc je pose les choses, je prends du temps pour moi, je monte mes énergies. Et justement, après, on vous parle d'enfant, donc on vous parle de cette renaissance ou de l'enfant intérieur. Voyez-vous, en tant qu'enfant, ce que vous vouliez. Après, moi, l'enfant intérieur, j'ai toujours du mal. Moi, je sais que je dois travailler là-dessus, mais c'est une notion que j'ai du mal à connaître, à intégrer, tout ça. Donc ça, voyez, pour vous. Mais il y a aussi, je vois ça, quand je vois cette carte-là, je vois la notion de renaissance. Parce que, vous voyez, il y a la stabilité, là, justement, les questionnements. Et regardez cette personne-là qui se libère pour aller vers ce renouveau. Et peut-être qu'il faut s'attacher aussi sur votre enfant intérieur. Alors si vous vous y connaissez, n'hésitez pas à faire des recherches aussi là-dessus et à travailler sur votre enfant intérieur. Autant ça, je parle souvent de renouveau, mais je pense que cette carte-là est vraiment dans les deux sens. Vraiment dans cette notion d'enfant intérieur et de renouveau. Et il va falloir pardonner et se pardonner. Ah, bah pourquoi on la voit pas? Pourquoi elle fait toute sombre? Bah alors, ça ne voit pas du tout. Je vais réussir, hein, je vous assure, je vais réussir à un moment donné. Ou pas. Il va falloir se pardonner et pardonner. Je pense que c'est vraiment les deux. Parce que c'est qu'en se pardonnant de certaines choses qu'on peut avancer, qu'on peut pardonner à l'autre. Pardonner, comme je dis souvent, c'est pas forcément accepter tout ce qui s'est passé ou dire moi surtout c'est très bien ce que tu as fait. Non, si la personne a fait quelque chose de mal, c'est pas bien. Par contre, c'est je te pardonne pour prendre du recul parce que de toute façon tu as fait ce que tu as fait parce que pour toi à ce moment-là tu voyais que les choses comme ça. C'était pas sympa, c'était pas bien pour moi, mais tu l'as fait donc on ne peut pas y revenir dessus. Donc je te pardonne pour me libérer moi personnellement. C'est pas pour libérer l'autre de pardonner, c'est pour se libérer soi. Parce que si vous pardonnez pour libérer l'autre, vous aurez toujours cette rancœur et en fait ce ne sera pas un vrai pardon. Quand vous pardonnez à quelqu'un, c'est pour vous pardonner, c'est pour vous apporter, vous, un lâcher-prise par rapport à cette situation, pour vous dire que ok, ça vous a fait mal sur le coup, mais c'est fait, vous ne pouvez pas y faire autrement. Moi, je sais que j'ai fait tout le listing de toutes les situations qui ont été compliquées dans ma vie, où des personnes ont pu me faire du mal, et j'ai tout noté. Et puis je me suis dit, ouais, alors, tel moment, cette personne-là m'a fait ça. Bon, je suis désolée, il y a beaucoup de bruit, je vais essayer de stopper. Donc je profite de la calmie. Alors je sais plus où j'en étais. Si, je disais que j'avais fait le listing de tout ça. Et je revoyais la situation. Et forcément, des années plus tard, on prend du recul. Et on se dit, mais en fait, ouais, ok, la personne, elle a fait ça. Elle a fait ça parce qu'elle avait envie de faire ça à ce moment-là, parce qu'elle était peut-être pas bien dans sa peau, parce qu'elle comprenait pas, elle me comprenait pas, ou parce que j'en sais rien. Et pas que parce que je me disais, est-ce que ça me touche toujours? Ah oui, un petit peu. Donc on va travailler là-dessus. Bon, désolé pour toutes les coupures. Mais voilà. C'est un peu ça aussi. Peut-être que vous, on vous demande aussi de faire la listing un petit peu de toutes les situations, les personnes qui ont pu vous faire du mal. Je sais que moi, ça m'a libéré de plein de choses. Bon, je vais continuer à parler malgré le bruit. J'espère que je vais parler plus fort. Mais bon, autrement, j'y arriverai jamais. Donc voilà, c'est une notion de pardonner parce que après, avec du recul, de toute façon, la situation n'a plus autant d'impact sur vous et que justement, avec le recul, vous pouvez vous dire, ah ouais, mais cette personne-là n'était pas bien dans sa peau, ou cette personne-là, elle voulait son bien, elle pensait pas au mal de l'autre, mais elle voulait son bien, elle. Bon, je vais voir un petit peu parce que ça fait plus trop de lumière, en plus. Non?
Vous n'êtes pas d'accord? Bon, moi, je sais pas si ça fait moins de lumière ou plus de lumière. Je sais pas pourquoi. Il va y avoir encore d'autres bruits, donc je vais peut-être faire pause pour votre guidance pour l'instant, puis je vais reprendre après. Mais on vous parle de pardon, en tout cas. Va falloir que je fasse beaucoup de coupures. Non, mais je vous jure. Coucou, me revoilà. Bon, vous n'allez pas trop voir les... Enfin, si, vous allez voir les coupures, parce que je pense que ça va être compliqué de tout couper, mais voilà. Il n'y a plus trop de bruit, donc on va passer à un autre oracle. C'est fou. Qu'est-ce que la sagesse de l'oracle a à vous dire pour ce mois de mai, avec moins de bruit, de scie circulaire, voilà, c'est mieux quand même, non? Alors, pour les poissons. Alors, bah non, j'ai dit une ou deux cartes, mais pas trois. Qu'est-ce que cet oracle veut vous dire? Celle-là. Un vent de changement. Bah, de toute façon, on l'a dit, hein, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont bouger, mais une fois le travail fait sur vous aussi, il va falloir changer certaines choses. Il faut que ça bouge, il faut que ça change pour aller vers le mieux pour vous. Il faut arrêter de tourner en rond. Là, vous êtes en train de tourner en rond et on vous dit stop là. Il faut que ça change. On vous dit stop, un vent de changement. Donc là, vous êtes en train de tourner en rond. Mais justement, il faut se sortir de ce cercle-là. On sort de ce cercle-là. On arrête, on se prend plus la tête et on avance vers ce que vous voulez. Ok ? Il faut avancer vers ce qui est bon pour vous. Et se sortir de ce tourbillon, là, se sortir de la tête de l'eau, entre guillemets. Bon, là, comme c'est pas un tirage sentimental, je vais pas prendre les cartes qui sont tombées. C'est plus quand on fait un tirage sentimental. On vous parle de surprise. Bah, il y a cette notion d'annonce de toute façon tout à l'heure. Bon, j'ai rangé toutes les cartes, mais il y a eu cette notion d'annonce. Donc voilà, il y a des choses qui vont être surprenantes pour ce mois de mai, pour vous les poissons. N'hésitez pas à me dire, là, fin mai, qu'est-ce que vous avez vécu finalement. On vous parle d'âme sœur ou de flamme jumelle. Alors, âme sœur et flamme jumelle, pour moi, c'est pas la même chose. L'âme sœur, ça peut être un ami, une amie, un frère, une sœur avec qui on s'entend super bien et tout. Et flamme jumelle, c'est quand même une relation plus compliquée, plus complexe. Où si on n'est pas prêt chacun de notre côté, on ne peut pas se retrouver, où on va vivre ensemble un temps et pas se détruire, mais se faire du mal parce qu'on n'est pas encore, chacun n'a pas encore travaillé sur sa partie d'ombre, même si on a toujours une partie d'ombre, on ne veut pas l'enlever. Donc voilà, moi voilà, ces deux relations ne sont pas les mêmes. Donc peut-être que il y avait cette notion de retour, peut-être que justement, comme je vous disais, peut-être que ça peut être le retour d'une âme sœur, mais que vous n'étiez pas prêt à ce moment-là, ou d'une flamme jumelle, mais comme vous n'étiez pas prêt ni l'un ni l'autre, et que là vous êtes prêt. Donc, je suis vraiment désolée parce que vous allez voir plein de coupures, mais je ne peux pas faire autrement parce que le bruit revient à chaque fois et je ne vais pas pouvoir l'enlever. Bon, donc voilà, le retour peut-être de cette âme sœur, de cette flamme jumelle, à voir aussi comment vous voulez prendre la chose et justement, est-ce que vous voulez vraiment être avec cette personne-là ou pas. Alors, quel est votre pouvoir personnel pour ce mois de mai? Je suis à la hauteur. Là, on vous rappelle que oui, vous pouvez réussir à faire les choses que vous souhaitez, que vous voulez pour vous. Vous pouvez, vous en êtes capable. Ne vous prenez pas la tête sur certaines choses alors que vous en êtes capable. Soyez convaincus que vous pouvez faire les choses en conscience, bien pour vous, et que vous êtes capable de ça. Alors, je vais utiliser le savoir des runes de Kim Farnell. Donc là, on a la rune Kenaz. Mais vous voyez sur le livre, c'est écrit Kwanan. Maintenant, vous ne voyez pas, parce que je ne vous ai pas montré encore. Mais moi, comme j'ai appris plutôt avec Kenaz, je me disais, Kwanan, je ne connais pas. Donc voilà, ça dépend en fait, chacun a des noms parfois un petit peu différents. Non, pas chacun, mais chaque livre peut avoir une petite différence. Donc là, on vous dit Kwanan ou Kenaz est essentiellement lié à l'élimination et à la destruction qui doit avoir lieu pour faire de la place au renouveau. C'est bizarre, tiens, ça parle pas du tout du tirage avant. Elle est liée aux forces dangereuses, difficiles à contrôler. Même si ces forces sont nécessaires à votre survie, elles peuvent aussi facilement vous porter préjudice.
Kénaz symbolise également la perception, l'apprentissage et la connaissance, ainsi que la sagesse et l'éveil. Lorsque vous êtes dans l'obscurité, cette rune peut vous ouvrir la voie vers vos plus belles opportunités. Elle peut mener à de nouveaux départs et représente aussi l'orientation et l'apprentissage. La lumière qui émane d'elle apporte clarté et révélation. Kénaz est une rune d'éveil à la fois spirituelle et intellectuelle. Elle peut aussi indiquer une bonne santé et une attitude positive. S'il y a eu une stagnation dans votre vie, elle peut révéler un changement pour le meilleur. Représentant la créativité, cette rune est idéale si vous entreprenez une activité créative. Kénaz vous indique que la solution à votre problème est sur le point d'arriver et qu'il s'agit du bon moment pour faire preuve de sérieux et de concentration. Donc vous voyez, ça parle encore, ça vous dit encore des choses pour vous. Et comment dire, ça parle vraiment de votre tirage aussi. Donc écoutez bien, prenez les conseils et avancez dans votre vie les poissons. Donc si ma guidance, malgré toutes les coupures, les bruits de scie circulaire, je suis désolée. C'est même pas une scie circulaire, c'est une disqueuse pour couper du carrelage. Donc j'en suis désolée, mais on fait comme on peut. Hein. Je ne suis pas dans un, dans un truc de son là. Je suis pas ingénieur du son et avec un local spécifique pour ça. Hein. Donc on fait comme on peut avec ce qu'on a. N'hésitez pas, en tout cas, si les conseils que j'ai pu vous transmettre vous ont aidé ou vous ont parlé, de liker la vidéo, de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Si vous avez besoin d'une guidance individuelle, n'hésitez pas à aller sur mon site internet marineguidance.com. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.